L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. Mon invitée cette semaine est travailleuse culturelle depuis 25 ans. Dans la région, elle a cofondé le Festival de musique de Hudson. Je reçois Linda Clouette-Mackay. Salut Linda. Bonjour Bertin. Comment tu vas? Ça va très bien, très bien. C'est le fun que ce soit toi qui ouvre cette première émission d'entrevue. Ah bien, je suis très honorée. À titre de co-animatrice bientôt, mais avant de parler de l'hebdo régional, j'aimerais savoir, moi, ton parcours professionnel. D'abord, Linda Clouette. Clouette, c'est ton nom de fille. Mon nom de fille, oui, Clouette, oui. C'est originaire d'où? C'est américain, Boston, dans le coup de Boston, oui. Puis mon grand-père a dû monter à Montréal dans les années 20. Tu sais, c'était le travail, ça faisait entre l'État de l'Est, côte Est, puis Montréal. Ça descendait comme ça. Hein? Okay. Puis il est monté à Montréal, il a rencontré ma grand-mère, puis il a eu 12 enfants dans Rosemont. Oh là là! À Montréal, oui. Alors, si on rencontre un Clouette... Si tu rencontres un Clouette, c'est L-O-U-E-T-T-E, c'est dans ma famille. C'est dans la famille, là, c'est rendu les petits cousins, les ci, les ça, là, mais c'est dans ma famille. Par contre, à Hudson, il y a des Clouettes, C-L-U-E-T-T. Puis, ça, je pense que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est rencontrés, mais on s'est dit, d'après moi, c'est la même lignée aux États-Unis, mais mon grand-père l'a fait, ça s'est francisé. C'est C-L-O-U-E-T-T-E. Parce que ça se prononce pareil, Clouette. Et Mackay? Mackay, mais là, c'est mon mari, ça. C'est ton mari? C'est mon anglais de mari. OK. Linda, ton parcours professionnel, rendu où ce que tu es rendu, là, je sais que tu es travailleur culturel. Oui, un gestionnaire en organisme culturel. Ah oui, OK. Oui. Et puis, tes expériences dans différents organismes, entreprises culturelles, c'est lesquelles? Oh my God! Bien, j'ai un bac en administration de l'UQAM. Je suis une pure UQAM, bac en administration de l'UQAM, puis un MBA en administration de l'UQAM. Ah oui, OK. J'ai pas fait de gestion des arts culturels, mais je suis rentrée dans SOUP en 1992 avec l'Association pour la création de la musique électroacoustique, où que je me suis tapé un festival. Ça s'appelait La CREC. Dans le cadre du 350e anniversaire de Montréal, on a fait le printemps électroacoustique dans le parc La Fontaine. OK. 24 heures, 48 heures de musique électroacoustique non-stop. Tu sais, 24 heures sur 24, là, oui, dans le 350e anniversaire. Puis j'ai commencé avec eux, j'ai été 5 ans avec eux, dont on a produit, avec Frank Zappa, avant qu'il décède, le Dangerous Kitchen Concert. C'est là que j'ai rencontré mon mari, parce qu'on avait des échanges à l'époque entre l'Ontario et le Québec. Des subventions pour faire des échanges d'artistes. Alors, on avait 4 musiciens de Toronto qui sont venus travailler à Montréal avec tout sur ce projet-là. Dont mon mari. OK, qui est musicien professionnel. Qui est percussionniste, drummer de Toronto, mais qui est originaire de Hudson. C'est sa ville natale, quasiment natale, ouais. OK. Alors, c'est ça la connexion, là. OK, là, tu es dans Vaudreuil-Soulanges grâce à ton mari. Grâce à mon mari, parce que, finalement, je suis originaire du Lac-Saint-Jean, d'Alma, mais j'ai été élevée à Saint-Bruno. OK, sur la Rive-Sud. Sur la Rive-Sud, l'autre bar, oui. L'autre pont. L'autre pont, c'est ça, l'autre alors gaille. OK, alors il y a eu cet événement-là du 350e. Où on a fait le Frank Zappa, avec Frank Zappa avant qu'il décède. Ça, moi, j'ai négocié beaucoup avec la femme de Frank, parce que Gail, parce que lui était malade, là, à l'époque. Et on a quand même travaillé avec lui. On est allé le rencontrer. Il y a une équipe qui est allée le rencontrer en Californie, à Los Angeles. Et on a fait le concert à Montréal. Ça a duré pendant l'expérience du concert. Dangerous Kitchen a roulé pendant 10 ans. En Allemagne, aux États-Unis, au Canada. C'était un beau projet. Puis j'ai gardé un des musiciens avec moi. Vous avez fait... C'est ça. Puis par la suite... Après ça, j'ai pris la direction administrative du Festival des théâtres des Amériques. FTA. Le FTA, 1997. Tu as pris la direction générale? Générale, oui. En fait, c'était la direction administrative parce que Marie-Hélène Falcon gardait tout le contrôle. La direction générale et artistique. C'est ça, exact. Alors, on a fait, c'est 123 shows en 22 jours, 18 pays différents. Puis à l'époque, on n'était pas à Internet. En 97, c'était par fax. C'est vrai. Hey, fait que les contrats par fax entre la Lituanie. Coupe de page. Puis, oui. Oui, non, c'était le fun, ça. Alors, le FTA, qui t'a amené après ça? En fait, c'est le FTA. Moi, j'aurais resté au FTA, mais là, c'est parce que j'étais enceinte, là. Jusque-là, quand j'ai fini le festival. Et puis, j'avais commencé ma maîtrise aussi à l'UQAM. Puis là, mon mari était à Toronto. Alors, on s'est dit, écoute, là,
fallait faire quelque chose. Hein. Alors, j'ai dit à Marie-Hélène, écoute, Marie-Hélène, je pense que je vais m'en aller à Toronto faire un petit bout. Tu as travaillé là-bas aussi, dans Oui, le marché culturel? Ah ouais? j'ai travaillé avec Autumn Leaf Performance, opéra contemporain, avec Tom Sokolowski, à Toronto. Tu es revenu au Québec pour quelle raison? Je suis revenue au Québec parce que, après 10-12 ans avec les enfants, ça commençait à monter dans le centre-ville, mais j'ai eu une offre avec l'Orchestre symphonique de Laval de venir redresser La situation financière et restructurer l'Orchestre symphonique de Laval, Ah oui, OK. dont c'était Jean-François Rivet qui était le chef d'orchestre. Ouais. Alors, j'ai fait un an avec eux. OK. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai fait un an à Laval. Alors, c'est pour ça que j'ai dit la meilleure place pour déménager, c'est Hudson, parce que j'allais par rencontre du trafic à Laval. Puis on était proches, parce que Blair travaillait toujours à Toronto. Ah oui, ah oui, Non, OK. oui. Ah. Ah non, ça a été comme oui, pendant un bout de temps. Là. Mais après ça, bien, écoute, je suis Édouard là qui est venu me chercher. Après ça, c'est après l'Orchestre symphonique de Laval? J'ai fait juste un an. Je devais faire 2 ans. Puis je suis La partie La La pour La Human La Step. Human Step avec Édouard, notre cher Édouard. Oui, j'ai fait 2 ans avec Édouard. Bon, Ouais. dis-moi, Linda, ça, c'est ton gros parcours là, Oui, c'est professionnel sur le plan culturel. Oui. Tu es cofondatrice du Music Festival Hudson. Le Hudson Music Festival. Hudson Music Festival. Ouais. Excuse-moi mon Oui, anglais. avec là. Blair, avec mon Avec mari. Blair, Oui. ton mari. Et cette année, vous avez fêté votre 10e anniversaire. Oui. Surprise. Nous, on a parti ça pendant nos vacances parce qu'on disait que c'était un peu dull à Hudson. Alors, on s'est parti à un festival de musique. OK? Et qui qui a pris de l'ampleur, puis qui est devenu, je dirais pas un monstre, mais qui est devenu un bébé, là, puis là, qui a grandi, puis rendu le tantrum du 4 ans. Là. De plus en plus On a dit, reconnu OK, aussi. ça fait 10 Dans la ans. région, il est reconnu, en tout cas. Oui. Mais vous engagez des artistes aussi à l'extérieur de la région. C'est pas que des artistes Vaudreuil-Soulangeois, là. Non. Le festival n'a pas de genre. C'est pas un jazz festival, c'est pas un blues festival, c'est un festival de musique. Alors, ça nous permet d'avoir des artistes, ou beaucoup d'amis, beaucoup d'artistes qui sont de passage dans le coin. Alors, à ce moment-là, quand on a des artistes de l'étranger, parce qu'on ne dit pas que c'est le Hudson International Music Festival, mais on a beaucoup d'international. On essaie toujours d'avoir 1 ou 2 artistes internationaux, que ce soit des États-Unis, de l'Europe, ou du Canada aussi, de Vancouver et tout ça. Dis-moi, comment vous faites pour recruter des groupes internationaux? C'est par contact? Oui, par contact. Pas mal par Blair, au niveau de la direction artistique, par des amis, par les contacts, par, tu vois, le duo d'Angleterre cette année venait par Thierry Gillespie, qu'on a engagé Thierry, dont l'image était l'image du festival était une peinture de Terry Gillespie par Suzanne Jeffcoff. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est par les amis, par les contacts, par les disponibilités, puis les budgets aussi. Alors, souvent, on a des artistes qui sont entre 2 spectacles, entre Toronto et Montréal. Puis, où ils passent par Ottawa, le festival de chambre d'Ottawa. Alors là, on les prend au passage. OK. Fait que souvent, on offre l'hébergement, le per diem, les cachets, puis on n'a pas le transport, parce que le transport a été payé par le festival d'Ottawa. Super! Ça veut dire que ça vous permet d'avoir Ça nous plus... permet. On tient notre budget. Je peux dire qu'on fait un festival avec peu d'argent, hein? peu d'argent. Puis c'est du... Puis dans toutes les bars oui, on utilise tout. Hudson, Les tout, là. églises, toute l'architecture de Hudson, les églises, les bars, dehors dans la rue aussi. Les clubs privés. Oui, les clubs privés, le Yacht Club, le Whitlock, l'Auberge Willow. Oui. Alors, c'est vraiment une collaboration de la communauté, je peux dire, le festival. J'ai lu que vous étiez associé aussi avec un autre festival, mais new-yorkais cette fois-ci. Ah là. oui, on est, on est Comme jumeaux avec le Hudson Music Festival de New York. Oui, de Hudson, New York. Mais il est pas en même temps que le vôtre, là. Oui. Il est en même temps que le vôtre. Oui. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec eux. On s'est rencontrés, puis on trouvait ça génial qu'on avait les mêmes noms. C'était comme ça qu'on s'est connus par le même nom en Google. Puis on a dit, hop, ça, il y a un autre. Eux sont plus jeunes, ils ont 3 ans. Là, maintenant, ils ont 4 ans. Et on a échangé les artistes. Wow! Oui. Alors, nous, on recevait les artistes qu'eux choisissaient. La première année, on a eu, mon Dieu, un couple de Texas qui ont débarqué à Montréal, qui sont venus chez nous. Ils ont dit, pour eux, c'était la première fois qu'ils venaient au Québec. Ils ont adoré, ils ont tapissé le Facebook du Texas, de Louisville, de Houston sur Hudson, Puis Dieu Québec. sait que le noyau villageois d'Hudson est magnifique, là. Oui, exact. Ils ont dû se retrouver en Nouvelle-Angleterre, finalement. Eux autres ont trippé. Ils n'ont jamais vu autant de verdure et de fleurs, parce qu'au Texas, c'est sec. Puis même à New York, le Hudson Music Festival de New York, c'était le fun, parce qu'après ça, nous, on a envoyé des groupes qu'on choisit.
de la relève d'ici de Hudson, de la région, des jeunes de la région qu'on a shippés Là-bas. à Hudson, New York. Quelle belle expérience. Puis Hudson, New York, le festival, eux, ils attirent tout le downtown Manhattan. Ah oui, moi j'ai... et l'architecture est comme notre Hudson à nous, mais un petit peu plus gros, là, dans le Catskill, tu sais. Avez-vous un concours dans votre festival de musique Oui, d'Hudson? on a le concours, la compétition 15-25. Ça fait 5 ans. Ça va bien, c'est les jeunes. La relève, on donne l'expérience de la première scène. Un jeune de 15 à 25 ans, là, les groupes, les jeunes, on a des belles découvertes. Ceux qui voudraient, ils ont juste à communiquer avec vous? Oui, ils pour pouvoir s'inscrivent sur le site. Ils s'inscrivent. Puis toutes les années, c'est la même chose. On a un délai. On lui donne jusqu'au... tu vois, le festival, des fois, il est le 30. On lui donne jusqu'au 25 juillet. Ah bon? Tu sais, ils ont... Ils ont le temps de se préparer, là. Ils ont le temps de se préparer, puis... Linda, j'ai vu sur votre site, dans la mission que vous vous êtes donnée, c'est qu'il est dit que vous complémentez et vous remettez en question la définition culturelle de la région. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Bon, je pense, sans être prétentieux, c'est pas prétentieux, mais c'est juste une façon de dire qu'à Hudson, on amène au niveau de la musique, on développe au niveau de la musique, Vous poussez un peu les limites. On pousse les limites. Même aux artistes, on pousse les limites. Parce que souvent, on invite les artistes à travailler avec les artistes de la ville, de la région. Ils ont des projets ensemble. Souvent, on fait ça. Alors, Puis, ce qu'on aime, c'est le défi du local ou régional, de s'accoter, puis d'être sur la même scène qu'un international. En tout cas, parce que c'est très intime. Hein? C'est un festival, nous, on l'appelle le Ultimate Intimate Festival. L'Ultime Intime Festival. OK. Puis Parce que les salles sont à 200 places, le théâtre est 140 places. On a même de la misère à vouloir mettre un show là parce que maintenant, on déborde. Puis on avait les gens insatisfaits parce que là, il y avait des line-up. Alors, tu sais, on est dans les églises, là, 200 places, 400 places. On fait nos tentes extérieures, du 500 places, tu sais, chapiteaux. Le Willow, on a eu 400 personnes là, cette année, cet été. Tant que la température nous suit, on est correct. Oui. Et Linda Clouette aussi, elle travaille ailleurs. Elle travaille comme directrice générale du Centre culturel du Chenail à Hawkesbury. Oui, le Centre culturel de Chenail à Hawkesbury, le Chenail, oui, qui est le nom de l'île, finalement, et qui est une maison ancestrale. C'est le nom de l'île? Oui, l'île du Chenail. OK. Oui, on est sur l'île du Chenail, oui. C'est une petite... En fait, moi, je dis souvent, on est entre comme la province du Québec puis de l'Ontario. On est dans le milieu. Ah oui? Mais on est Ontario. Oui. Et je fais la direction générale et artistique. Alors, toute la programmation depuis les 3 dernières années, c'est moi qui l'ai créée, qui l'ai montée. Est-ce que c'est juste des artistes en art visuel? Non, écoute, on a des expositions à permanence. C'est ouvert 7 jours semaine. On a un petit café et on offre des spectacles aussi de musique, de jazz, blues, des petits spectacles. Parce c'est un peu comme la maison de Tesla, mais en plus petit. J'ai pas 2 grandes salles. J'ai une grande salle. Un grand salon, puis le côté café où c'est ouvert. Les gens viennent, on a des ateliers, on a un festival pour enfants, famille au mois de mai. Non, c'est le fun. Maintenant, parle-moi du défi qui nous attend. Dans le fond, moi, j'ai un défi aussi. Pour l'hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges, tu vas te joindre à moi pour le bulletin de nouvelles régional. Oui. Est-ce que tu as de l'expérience là-dedans? Bien oui, j'ai de l'expérience radio, mais pas TV. J'ai jamais fait TV. Radio, j'ai créé 2 émissions dont j'ai animé aussi à CIBL, Zone sonore, en 1993-94 et 95, 16. Bon, j'ai fait 4 ans. On l'a ouvert à CIBL, dans les vieux studios de CIBL. Et à Toronto, CIUT-FM, c'était Opéra Zone pour l'opéra contemporain. Fait que moi, je faisais des radios de démystification. Un de musique électroacoustique, puis l'autre, opéra contemporain à Toronto. Linda, écoute, ça fait un plaisir de te rencontrer, de te connaître davantage et puis bienvenue dans l'équipe de C'est sur la télé et l'hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Le Centre culturel de Chenail est situé au 2 John Street à Hawkesbury. Quant au Festival de musique de Hudson, la prochaine édition aura lieu à l'été 2017. En attendant, vous pourrez voir Linda chaque semaine à l'animation de l'hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges.